L'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle, a organisé le mercredi 19 novembre 2025 un exercice de contrôle et d'orientation en faveur de nouvelles recrues, parmi lesquelles figuraient d'anciens militaires de FARDC Ouazalendo et des groupes Maïmaï, ayant volontairement choisi de rejoindre la lutte révolutionnaire pour la défense du pays. Sur place, le porte-parole de l'ARC, le colonel Willy Ngoma, a tenu un entretien direct avec les nouveaux éléments, animés par un même désir, rejoindre les rangs d'une armée disciplinée, orientée vers le changement et respectueuse de droits humains. Dans un climat d'écoute et de pédagogie, le colonel Willy Ngoma leur a rappelé les valeurs fondamentales de l'AFC M23, notamment la discipline, le respect de la population civile et la lutte contre toutes les antivaleurs, avec un message clair: l'ARC est une armée professionnelle et non un groupe qui a un rôle de force. Karibu kwetu, jeshi yetu inalomba discipline. Jeshi yetu inalomba nini? Guerre ya Est aujourd'hui. Est-ce que avancée significative déjà en étant ministre sur place vous allez comment? Bon, bavante za kolela ya nanga. Ozo kazo lela mikolo yeso. Bavance za ya bilobela et comme nango Kagame. Kagame azaki les plus silencieux parmi les présidents. Bavance yango. Akoma Tchako. Voilà. Enquête en Belgique sur les comptes de la famille Tshisekedi. Le parquet fédéral belge a demandé l'accès aux comptes bancaires de Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC, ainsi que de plusieurs membres de l'entourage du président Félix Tshisekedi. Cette démarche s'inscrit dans une enquête sur des soupçons de pillage de minerais dans le province du Katanga. Juste un petit mot dans les commentaires et abonne-toi pour ne rien manquer. En dépit de l'exigence de la cessation des hostilités imposée par la communauté internationale, investie totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles. Urgent, l'avancée des Corneilles Nangaa vers Katanga et Kisangani, l'armée de la République démocratique du Congo pleure. Les porte-parole de l'armée de notre pays montent au créneau pour dénoncer l'avancée expansionniste de l'AFC M23. Mais ce Tshisekedi tellement coincé, il ne sait pas quand est-ce que ça va frapper, quand est-ce que Kabila va frapper. Il préfère signer un accord de sans visa pour le passeport diplomatique. Donc déjà mettre sa famille et lui aux abris au Qatar, parce qu'en Belgique, il y a une plainte contre la famille Tshisekedi, mais cette fois-ci aussi contre lui-même, le président de la République. Il ne va pas échapper à la justice. Corneille Nangaa frappe très fort et ils avancent. La situation chaotique, politique, géopolitique de notre pays, tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, nous allons vous expliquer sans tabou. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre la situation de notre pays. Mais pour cette temps, les affaires étrangères a signé des accords. Les deux délégations sont donc ensemble. On va devoir passer à une autre étape. L'émir du Qatar et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des deux hymnes nationaux selon le protocole. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques
à ce qui concerne notre pays, en tant que la voix des sans-voix, les défenseurs du peuple, je défends mon pays, je défends mon peuple, je parle de problèmes de la population congolaise, mais aussi j'explique qu'est-ce qui se passe dans notre pays. En tant qu'acteur politique, j'aime ramener ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement, mon savoir-faire, qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je compte faire pour mon pays, mais aussi pour mon peuple. Voilà, mesdames et messieurs. Mbote batatana ba mama na bande konyo sototondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso, ba masolo ya politique, ba masolo ya économie, ba masolo ya sécurité tovandaka tobetaka ba masolo nyonso en tant que molobeli ya peuple na défendaka cause ya population na yaka na lobaka makambu na bundelaka peuple pour le peuple congolais azali lisusu na muto akolobela ete azali lisusu na bato batelemilaka makambu te na tikali nga moko molobeli ya peuple défenseur ya peuple pona ko expliquer to pe pona kolobela ba cause to pe pasi ya peuple na biso makambu nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous expliquer au début, je vais l'expliquer à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, restez jusqu'à la fin. La deuxième des choses, je vais vous demander à prendre le lien de cette émission, placez-les dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, dans vos groupes respectifs sur Facebook. Envoyez les gens, partagez le lien, faites tout ce que vous voulez avec cette émission coupée de parties. Placez sur TikTok, placez sur Facebook, sur Instagram. J'ai un compte TikTok Jonathan Lumbila Master. Comme ça, vous allez avoir aussi des informations là-bas et tout ce qui concerne Ndeko Jonathan Lumbila, c'est aussi sur TikTok, mais aussi ici. Bientôt un compte X, donc Twitter et autres. Petit à petit, nous allons arriver. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons vous parler la guerre à l'est du pays. L'armée congolaise vient de plaider encore sur la situation grave dans notre pays. Ça veut dire l'armée est outi kolola lisusu. Ba outi kolola na situation ezali koleka na kati ya mboka na biso. Nous allons vous expliquer dans cette émission. Nous allons vous parler de recrutement des nouveaux combattants sur, de l'AFC M23 à l'est du pays. Malgré l'accord de paix de Doha, Corneille a continué à recruter des jeunes. Et cette fois-ci, la personne qui a coordonné ce recrutement, c'est M. Willy Ngoma. Et nous allons vous parler dans cet élément. Nous allons vous parler sur la préparation de la fuite de M. Tshisekedi. Oui, il prépare son départ. Où est-ce que ce monsieur va se réfugier? Parce que la Belgique enquête sur le vol de la famille Tshisekedi, mais aussi le président lui-même. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur pour vous expliquer sur la situation de cette enquête. Demain, nous allons vous parler sur la plainte ou soit sur le procès Roger Lumbala. Aujourd'hui, nous n'allons pas saturer l'information. Nous allons aller étape par étape, comme on dit en anglais, step by step. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la plainte contre la famille Tshisekedi et aussi le président Tshisekedi. La Belgique décide de bloquer des comptes et c'est vraiment grave. Hein. Je vous dis que c'est grave. Mais ce Tshisekedi a déjà commencé à chercher des pistes de sortie. Où est-ce que ce monsieur va se réfugier, lui et sa famille? Aujourd'hui, nous allons vous parler. C'est comme ça qu'il a rencontré celui qu'on appelle l'émir Sheikh Albin Al-Thani du Qatar et ils ont signé un accord de non-visa ou sans visa pour des passeports diplomatiques. Tous au Congo, nous les savons, banani bazarana ba passeport diplomatique. Pourquoi seulement se limiter par des passeports diplomatiques au lieu de mettre un passeport tout court? C'est lui qui possède un passeport congolais peut aller au Qatar sans visa. Non, ils ont dit passeport diplomatique. C'est comme ça que nous allons entrer en profondeur dans cette émission et je vais vous expliquer pourquoi ils ont précisé que le passeport diplomatique. La fuite de Mahomet Zali Pena, Ali Babé, les 40 voleurs, les loups, Barokima. Donc nous allons vous parler de la situation globale de notre pays, chaotique, économique, politique, géopolitique internationale, géopolitique régionale, mais aussi géopolitique nationale, qu'aujourd'hui nous allons vous présenter des images et nous allons parler. Mais nous avons 3-4 sujets majeurs que je viens de vous expliquer. Armée Zolela. Nangazui déjà 5 villes, tous les jours, bazo poussa na kota walikali kuna ba beti fimbu. Territoire, Kota Walikali, donc c'est comme ça. Nous allons sans plus tarder procéder
à la première vidéo de cette émission et puis nous allons revenir. Prenons l'image de nos policiers aujourd'hui malmenés, insultés par nos compatriotes. Je vais revenir pour prendre la défense de nos policiers routiers. Prenons la vidéo maintenant. Oya munene muyibi tala kuna mambo sa muyibi batatao surtout wali munene oyo muyibi ils ne font rien, ils ne demandent que de l'argent. Ils ne font absolument rien. Regarde ce qu'il fait. Il demande de l'argent. Voilà. Voilà. Il sort l'argent à Pessier. Il a mis dans la poche. C'est ce qu'ils font. Ces deux gens-là, ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien. Dans toute la journée, ils sont toujours comme ça. Ils ne font rien, absolument rien, rien de chez rien. Oui. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Nous avons vu nos compatriotes s'acharner contre des policiers, des PCR. Moi, je vais prendre la défense de nos policiers aujourd'hui. D'abord, nous allons commencer par dire une chose. Il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Mes amis, M. Tshisekedi, avant d'arriver au pouvoir, il a promis aux policiers, tous nous avons écouté cette phrase de M. Tshisekedi avant de devenir président. Mokolo ngai na koko, mokolo biso tokokoma na bokonzi. Policier kozala na ndaku na ye asomba, policier kozala na voiture na ye asomba. C'est M. Tshisekedi qui s'adressait à un PCR aussi à l'époque. M. Tshisekedi, bientôt 8 ans au pouvoir. Dites-nous qui est-ce que policier nini ya PCR ya likilik asomba ta vélo? Policier nini? 8 ans au pouvoir, dites-nous. Policier nini, bon présenter biso policier moko oya Chilombo asomba ta vélo. Parce qu'il a dit, mokolo biso to kozala na pouvoir, policier kozala na ndaku na ya asomba, policier kozala na voiture na ya asomba. Est-ce que M. Tshisekedi aujourd'hui est capable de nous présenter un seul policier à Nzela ou à Sombi Lupango, à Sombi na voiture? Na mbongo ya l'État. Parce que quand il disait ça, il faisait allusion que non, il va changer la vie quotidienne de nos militaires, de nos policiers, de nos officiers d'abord. Donc ce monsieur faisait allusion qu'il va prendre soin de nos policiers et ils seront bien rémunérés.
Donc, ils ne disaient pas que non, les policiers vont aller voler, ils vont aller faire des arnaques pour acheter. Non, ils pensaient qu'il allait changer la vie quotidienne de nos policiers et militaires. Mais une fois au pouvoir, il fait l'inverse. C'est lui qui a changé sa vie, il a changé la vie de sa famille, il a changé la vie des ministres, des députés et sénateurs, il a augmenté les salaires, ils ont volé l'argent de l'État avec tous les vols autoprésentables. Je vais vous dire que M. Tshisekedi est une arnaque pour la République démocratique du Congo. Je vais vous dire que l'IDPS est une arnaque, mes amis. Tous Congolais, toi, banda qui kokanisa que non, une fois IDPS au pouvoir, ils allaient changer la situation sociale, économique de notre pays. Parce que la devise de l'IDPS, c'était le peuple d'abord. Aujourd'hui, pouvez-vous poser la question à Tshisekedi, le peuple d'abord et Kenda Api? Aujourd'hui, pouvez-vous poser la question à Kabouya ou Moutoumoko IDPS, le peuple d'abord et Kenda Api? Donc, moi, je vais dire à nos compatriotes, nos policiers, nos militaires n'ont rien pour rien, mes amis. Tshisekedi 8 ans au pouvoir, dites-nous, soldes à militaires, ils ont combien? Soldes à policiers, ils ont combien? Afuta Kabango, combien? Est-ce qu'ils sont aussi payés régulièrement? Bafuta Mara, 85 $ ou 80 $. Moutulelo na Congo revivre na 80 $. Bazana basi, bazana bana, bazana ba famille, bazana banda bafutela. Dites-nous qui peut vivre avec 85-80 $ aujourd'hui na Congo à l'élo, na inflation à niveau. Dites-nous. Les enfants, il faut back in d'école, back in des classes. Moi, si faut ça la mwanzungu, balamba, moi nine salem. Nani ako vivre na 80 $, 85 $. Chilombo qui a promis aux policiers, mon kolobi soto koko na pouvoir, policier rozala nanda kuna ya chomba, policier rozala na voiture na ya chomba. Lélo incapable de même bien rémunérer ces mêmes policiers-là qu'il a promis, même de maisons et de voitures. Aujourd'hui, moi, je ne peux en aucun cas condamner nos militaires et condamner nos policiers. Pour moi, la faute revient à Tshisekedi et l'IDPS. C'est dû à l'incompétence, l'incapacité, le mensonge, des promesses mensongères de M. Tshisekedi en l'encontre de nos policiers et nos militaires. Tshisekedi, 8 ans au pouvoir, il n'a rien fait pour l'armée, il n'a rien fait pour le policier. Dites-nous, action moko au Tshisekedi a sala pour na ba militaire, na ba policier. 8 ans au pouvoir, action moko. C'est des gens mal payés, mal formés. C'est des gens au bafinga mara tous les jours. Alors que Basala Ramoussala a pas si collègue Chilombo. Parce que Chilombo ne fait rien, il fait que voler l'argent de l'État. Il n'a pas de projet, il n'a pas de vision, il ne fait rien. J'ai mal quand je vois nos compatriotes, au lieu d'être solidaires avec nos papas, nos mamans, oh bah brave, bah continue armée, pola le quoi est Chilombo, bah continue police, pola le quoi est Chilombo, bah ça Moussala, il faut qu'on félicite Bango. Ce sont des courageux. Qui va aller aujourd'hui? Est-ce que police n'a armée à Chilombo lelo, ils ont séduit au Mouta Kotanakati? Moutouni à cause à Tanga, Sisi universitaire, à Outi vit à bien, papa n'est ministre général aux États-Unis, en Belgique, tout va payer Moussou, sur Europe, tout va payer Moussou, Kaya Afrique, à Rwanda, au Bofinga tous les jours. Au moins, moi, Bana Kagame, bah ça va militaire. Parce que l'armée séduit. Ils ne sont pas de militaires parce qu'ils ont pas de militaire. Pourquoi Anthony Tshisekedi andimi cause la militaire tête aux policiers? Parce que l'armée congolaise ne séduit pas. La police ne séduit pas. Pourquoi Anthony Tshisekedi toi ata moi membre de la famille à Chilombo aboya cause la armée? Parce que l'armée au Congo ils ont niveau il y a classe il y a C, niveau il y a C. Donc pour être humilié, il faut la militaire et policier. Moi je suis contre tout ça. Et nous une fois au pouvoir, nous allons vraiment changer la chose. Ou les choses. Donc, nous, une fois au pouvoir, moi, une fois au pouvoir, je vais changer. Une fois député, une fois sénateur, je vais plaider la cause jusqu'à ce que le Parlement, le gouvernement va changer la vie quotidienne. Je parle bien de la vie privée, la vie quotidienne des militaires. Donc, solde na bango, ration na bango, na vie na bango. Arrêtez d'insulter le papa d'autrui. Arrêtez de filmer les papas d'autrui, les mamans d'autrui. Parce que, ils ont mbongo wana bazokande bakenda ko faire vivre banana bango. L'État boit que ça bon. Ils font de 3 mois, 4 mois impayés. Chilombo, incompétent, incapable, lui et son gouvernement. Vous allez taquiner des militaires, vous allez taquiner des policiers. Botuna Chilombo, foutara bango combien? J'ai vu un taliban là, n'habite na bengenani, dire non, ceux qui va foutara bango te, to 82, faut pas tracasser. Bah, vivre en dengani. Ils font un travail grave. Bolo bana Chilombo, zo moi, on est à côté d'une armée. Azo bande kona côté sa bonne armée, ton dima. Na police. Mwana ya mboso ayaki na police auti ko ki mater. Yekuta ki officier supérieur.
azaki lik te to bando te manani azaki officier supérieur bien payé azaki na bureau climatisé makambuto autuko kimate. Arrêtez des bêtises vous bataliban mito be edoka bozande maele te bino bataliban. Tshisekedi a détruit l'armée, il a détruit la police. Yende fautif. Moi na mboso soki police ezaki bien ngaka kima. Akimi bomona mona mboso te to présentaka bino. Batinda bana bandeko na bona ba armée bazala pe na banzela. To moi pe moi Anthony Tshisekedi a coordonné pe nzela. To bana Kagame bakenda ba académie militaire, bana ba Museveni, bana ba président Belé bakenda ba Donald Trump ozomona akenda académie militaire. Baza ba spécial batouté, baza ba tuloko abinonanga. Au même moment que nous parlons de la police et l'armée maintenant, nous allons prendre encore un aventurier qui est nommé ministre auprès du ministère de la Défense, Ndeko Eliezer. Revenons, écoutons maintenant cet aventurier, un incompétent total, et puis je vais revenir. Parce qu'il n'y a pas un patron, il y a police, il y a armée, tout ça, image au psycho. Guerre Est aujourd'hui, est-ce que avancée significative déjà en étant ministre sur place vous allez comment? Bon, bavante za kolela ya nanga. Ozo kazo lela mikolo nyonso. Bavance za ya bilobela ekomi nango Kagame. Kagame azaki le plus silencieux parmi le président. Bavance yango. Akoma Tchako. Voilà. Avance yango. Mis en place deux mécanismes. Oui, il y a qui a fragilisé notre armée aujourd'hui. Le premier mécanisme, besoin les gens qui ont été formés. Les commandos, batobeli ba format na mbongo ya l'État. Batondi si bango, batindi bango, nanini, comment ça s'appelle? Kitona. Batindi bango na ba centre wana, il faut to laver bino bongo. Tango bazo kende la même chose zo kaba ba rebelle bazo mema ba magabo. C'est la même stratégie. Bazo lambela batuma desu, bazui savant au mont batie na kati. Ba soda wana mutoalier asali pulu akufi. On a éliminé plusieurs. Deuxième série à élimination à Batou. Tangu Batou Oyo Bayaki, Bazui Manduki le 2 août. Na rébellion au Babengi, ya RCD. Bakeyi kuna basali baventure na bango, bakomi ba rébellion et belé mutuna mutu asali ka moi république na ye. Après Sun City, Bayeko Yokana, voilà le complot qui a été monté contre le pays qui nous fait subir ce que nous subissons aujourd'hui. Tango basangani, allez, basali stratégie na bango, voilà, il faut la reconnaissance des grades. C'est un jeune de 22 ans, de 23 ans, Ami Bengi général, allez, baye bamami qui est grade à général. Bami Bengi colonel, bamami qui est grade à colonel. Nasima baye ko sala une loi. La loi wana balobi, à l'âge de 65 ans, il faut des retraites dans l'armée. Qu'est-ce qui va se passer? Les militaires, les colonels, les généraux, bazaki na âge, ceux qui mutwazamu ke azana 48 ans. Le reste, bazaki 50 au-delà. Et MLC, pour azaki lisusu basoda o bazalaki ya Mobutu. Ba respecter ce principe-là. 48 ans, 50 ans, kuna. Si vous avez na RCD, beaucoup oyo bayaki na ba RCD, ba moi rébellion, bazana bana mike. Tant que vous va reconnaître grade, au kokuta que d'un côté, du côté gouvernement, ba soda ya armée congolaise, ba ex-phase, ba se retrouver na ba âge avancé. Donc on a fait un plan, il y a que dans 10 ans, on pouvait éliminer tous les grands officiers. C'est comme ça que vous trouverez que la plupart des officiers qui ont été formés par les fonds et le trésor public, qui a fait ce plan? Bon, c'était un coup monté et organisé par les Rwandais pour fragiliser le pays. Alors, aujourd'hui, le général, le colonel, et le jeu n'a pas été compris avant. Et c'est la difficulté que nous avons. Guerre Est aujourd'hui, est-ce que avancée significative déjà en étant ministre sur place vous allez comment? Bon, bavante za kolela ya nanga. Ozo kazo lela mikolo nyonso. Bavance za ya bilobela ekomi nango Kagame. Kagame azaki le plus silencieux parmi le président. Bavance yango. Akoma Tchako. Voilà. Avance yango.
Voilà les amis, nous avons regardé encore un aventurier, un incompétent, un illettré nommé na poste à ministre auprès du ministre de la Défense nationale, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et autres. Mes amis, vous avez écouté, c'est monsieur qu'on appelle Eliezer Tambou. Parmi les poisons rwandais, parmi des gens, oh, bah, ça, la lelo, marketing, promotion, il y a Rwanda, c'est Eliezer Tambou, Félix Tshisekedi Tshilombo, IDPS, Patrick Mouyaya, Nabatumusus. C'est des porte-parole du Rwanda. Bangonde, baza ba porte-parole ya Rwanda, na ba porte-parole ya Nanga. Parce que jamais balexaka phrase moko sa kotanga Rwanda, sa kotanga Kagame, sa kotanga Nanga, sa kotanga Kabila. Ces gens-là que je viens de vous citer, jamais bakolek sa phrase. Donc, batouana, jamais balekisa ata phrase moko na émission, na plateau. Non basala ba interview te, non basala elorote sans kotanga kombo ya Kagame, sans kotanga kombo ya Kabila, sans kotanga kombo ya Nanga, sans kotanga AFC 123, sans kotanga Rwanda. Donc, les gens-là que je viens de vous citer, Tshisekedi Tshilombo, Patrick Mouyaya, Ndeko Eliezer, IDPS, ce sont des porte-paroles de Kagame, des porte-paroles de Kabila, des porte-paroles de Nanga AFC 123 et les porte-paroles du Rwanda. Bango de Brossa, la promotion, il y a Rwanda Koleka, même visite sur Rwanda. Vous avez écouté celui qu'on appelle le ministre délégué auprès du ministère de la Défense. Il est censé de connaître plusieurs stratégies de la guerre et des combats. Il est censé d'avoir un bilan en tant que ministre parce qu'il a travaillé quelques mois au ministère de la Défense. On pose la question à un ministre en fonction de la Défense. Après Sabino, bilan naye sur la situation sécuritaire de notre pays. Il vous dit bilan naye, ezandenge bozoyoka nangazolela. Alobi bilan naye, ezandenge bozoyoka Kagame akomi bilobaloba. Lui, c'est un ministre de notre pays. Nous sommes le seul pays au monde où on nomme des médiocres, des personnes sans expérience, des personnes moins intelligentes en tant que ministres, des incapables même d'avoir bazana rhétoriquement quoi avancer. Aucun de nos ministres azana maïe la terre koloba. Nalobi aucun de nos ministres. Et je suis capable de faire un débat contradictoire avec tous nos ministres. Et nako niatabango sur tous les plans. Nalobi tous les plans. Tous les plans, j'ai bien dit tous les plans, juridiques, économiques, sécuritaires, politiques, géopolitiques, internationales, régionales et nationales. Tous les ministres, sans exception. Un ministre de la Défense, c'est quelqu'un qui parle technique. Ça veut dire, il vous parle de la situation globale sécuritaire de son pays et surtout, là où il y a la guerre, il est capable de vous tracer des stratégies militaires oyo FRDC est en place pour na ko contredire ennemi tope ndenge FRDC zomata. Mais nous avons en face de nous un ministre de la Défense incapable d'expliquer son bilan. Il dit le bilan c'est Kagamazo akomi biloba loba, le bilan c'est Nangazolela lela. Nangazolela c'est lui qui vient d'obtenir un accord avec la RDC. Il faut être complètement fou et cinglé pour venir dire que Nanga c'est le plus grand bénéficiaire de cette histoire. D'abord, vous avez légitimé Nanga, vous avez donné Nanga des droits, vous avez signé un accord de paix avec Nanga, c'est lui le plus grand bénéficiaire, il n'a plus rien à perdre. Il a des territoires, oh les lois ont géré, yo Eliezer oza ministre de la Défense, moi d'invite à Tshilombo, bokende na goma tondi mabino. Gomeza Congo, ba peksi moko na bino kende. Ba leli, oui, tondimi nanga leli, Kagame azikomi biloba loba. Kende goma. Tombo na yo, soza mobali, oza ministre de la Défense. Zoba garde du corps na o tambola na Kinshasa ma peke Paulette. Boke nango na goma. Soki nanga leli, tomo na Tshilombo ke na go, l'aéroport ya goma yango. Boke bo fungolango. Boke. Trop de charlatans, trop de bisemasema, trop de biloba loba. Des incompétents malades. Comment un ministre de la Défense vient vous dire l'armée a infiltré depuis Laurent Désiré Kabila? Oui, nous acceptons. L'armée a infiltré. Tshisekedi, 8 ans au pouvoir, à Salinine. Qu'est-ce qu'il a fait pour allonger l'infiltration armée? Parce que si ce monsieur comme ministre de Défense le sait, c'est que Tshisekedi paye bien go. Mais 8 ans, nous sommes Tshisekedi. Lui, le ministre de la Défense, Eliezer Tambou,
Eliezer Tambou, depuis qu'il est en fonction, qu'est-ce qu'il a fait pour les anciens combattants? Son bilan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le plan de... Combien de mètres carrés Baotiko gagné dans l'armée? Combien de mètres carrés? Combien de généraux va format? Combien de militaires? Est-ce que Tshisekedi peut vous brandir autant de bataillons de militaires à format, autant de généraux à format? Est-ce que Eliezer peut vous dire combien de mètres carrés RDC récupérés depuis guerre et bandit, depuis à côté en fonction? Est-ce qu'il est capable? Armée infiltrée par Kagame et tout. Vous êtes des porte-parole de Kagame. Vous êtes devenus des chiens de Kagame. Beaucoup, vrai moua bangoana, Eliezer, Kabuya, IDPS, Tshisekedi, Omusumuya, c'est des chiens de Kagame. C'est eux qui font la promotion du Rwanda, plus que même visite Rwanda. Vous êtes en fonction. On ne vient pas en fonction pour plaire. On ne vient pas en fonction pour pleurnicher. On vient en fonction pour changer les choses. Et si vous n'êtes pas capable de changer les choses, quittez le pouvoir, parce que ça se voit que vous êtes des incompétents, incapables. Vous n'êtes même pas en mesure d'expliquer des choses. Vous avez... Mouya Akimi Baba raison de gagner. Parce que ton dos qui s'y est, Bouye Namboa Sikaliezer, ton dos qui s'est payé. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Ce qui vous manque, c'est l'intelligence. Boza Maël était, il faut se dire des vérités. Nous sommes le seul pays au monde où on a un ministre à Bazoba. Ton la vérité, des professeurs à Bazoba et Loba Tananyoyo. Daniel Saf. Le seul pays au monde. Un ministre de la Défense incompétent, incapable de vous expliquer son bilan. Est-ce que ce monsieur Eliezer peut brandir un bilan, lui? Les jours qu'il va quitter fonction un ministre de la Défense, on peut sa bilan. Son bilan, c'est quoi? On peut sa bilan. Aïe, Bissaba Congolais, combien de mètres carrés armée n'a biso gagné? Aïe, Saba Congolais, réforme ni ya sali na niveau ya ba anciens combattants. Aïe, Saba Congolais, ba réforme ni bangona modiamfita ba sali na niveau ya armée, ya police, na niveau ya sécurité mbok baya na ba obabengi ba preuve moko matériel. Combien de mètres carrés tu gagné? Aïe, Saba Congolais, depuis à côté na gome et zongi na maboka ba Congolais, vous êtes qui? Tel ba ministre mobimba ya défense o ba contrôler armée na police o le bazala na place ya armée bango bazala ka ba wazalendo. Mes amis, c'est des incompétents très malades. Ces gens sont malades. Bakoma kaka Rwanda, Kagame, Kabila. Avez-vous vu depuis que Kabila a au pouvoir, 18 ans au pouvoir? Vous savez, un jour, Moko Kabila alela na komba Mobutu. Vous savez, un jour, Moko Kabila alela na komba Laurent Désiré Kabila, ya papa na. Vous savez, un jour, Moko Kabila alela na komba Kasavu. Vous savez, un jour, Moko Kabila alela na komba Rwanda, alela na komba ya Uganda. Jour Moko. Vous savez, un discours au Kabila zo ba oyo soto bandika na internet. Message nyos, discours nyos partout à Kendara. Kabila, Kagame, Gnanga, ASM 23 Rwanda, Kabila. Donc, ma porte-parole, Pena Bango. Et puis, vous avez légitimé ces gens-là. Kagame Aleli, a commis Bilobaloba, a bopesi accord, n'a pas minéré la bilo. Qui est bénéficiaire? Lui, il a perdu quoi? Lui, il a donné quoi? Rien. Nanga Bilobaloba, Mokonzi Agoma, Bukavu, Chilombati Kelie. Qui est bénéficiaire? Qui? Pendant que ces charlatans disent que Nanga Zolela, Armène de Outikolela, excusez-moi, je suis avec mon fils, Nazwana no laptop Natangelabino. Pendant ce temps-là, ils ont Armende et Outikolela Lissous. Armène Abiso et Outikolela, Toyoka, Makamuya Armende Ngezolela. Pendant qu'il y a Zolo Babaninga, on dit Nzambala la gata ko démentir bango. Boyoka général ya Congo, Ndenga Zolela, na makambo eza koleka na est. Et puis tokozwa Chilombo Boyolanda, ndenge etape na suka tokozola bino, makambo ba Wilingoma. Toyoka général ya Congo Ndenga Zolela. Info, reprise de combat, le FRDC monta au créneau. L'état-major général de FRDC a dénoncé ce samedi matin, dans un communiqué officiel, la persistance des agressions de la coalition AFC 1-23 malgré les engagements pris lors des récents accords. Tous les jours, la coalition M23 AFC continue d'attaquer nos positions. Violent, systématique, les cessez-le-feu a déclaré le porte-parole des forces armées, le général-major Sylvain Ekenge, appelant les facilitateurs des négociations à prendre immédiatement les dispositions qui s'imposant face à ces
vérité expansionniste. Bozo expansionniste, donc on gagner terrain par FC23. Cette attitude expose nos populations aux alliés de la guerre, dit le général-major Sylvain Ekenge. Face à la presse à Kinshasa, l'armée appelle les négociateurs américains et qataris à prendre les dispositions qui s'imposent. Imaginez l'armée pleure. Mes amis, l'armée pleure que l'AFC a joué au terrain. Tozozo ngelango, totala image ya Wilingo Mananu, et puis totala bino image ya Mobimba ndenge nini ezali koleka na est, et puis tobeta masolo ya Chilombo. Totala image ya Wilingo maintenant. L'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle, a organisé le mercredi 19 novembre 2025 un exercice de contrôle et d'orientation en faveur de nouvelles recrues, parmi lesquelles figuraient d'anciens militaires de FARDC Ouazalendo et des groupes Maïmaï ayant volontairement choisi de rejoindre la lutte révolutionnaire pour la défense du pays. Sur place, le porte-parole de l'ARC, le colonel Willy Ngoma, a tenu un entretien direct avec les nouveaux éléments animés par un même désir, rejoindre les rangs d'une armée disciplinée, orientée vers le changement et respectueuse de droits humains. Dans un climat d'écoute et de pédagogie, le colonel Willy Ngoma leur a rappelé les valeurs fondamentales de la FCM23, notamment la discipline, le respect de la population civile et la lutte contre toutes les antivaleurs, avec un message clair: l'ARC est une armée professionnelle et non un groupe qui a un rôle de force. Kitu tunasema ni kidogo sana. Tunasikilizana? Ndio. Karibu kwetu, jeshi yetu inalomba discipline. Ndio. Jeshi yetu inalomba nini? L'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle, a organisé le mercredi 19 novembre 2025 un exercice de contrôle et d'orientation en faveur de nouvelles recrues, parmi lesquelles figuraient d'anciens militaires de FARDC Ouazalendo et des groupes Maïmaï ayant volontairement choisi de rejoindre la lutte révolutionnaire pour la défense du pays. Sur place, le porte-parole de l'ARC, le colonel Willy Ngoma, a tenu un entretien direct avec les nouveaux éléments animés par un même désir, rejoindre les rangs d'une armée disciplinée, orientée vers le changement et respectueuse de droits humains. Dans un climat d'écoute et de pédagogie, le colonel Willy Ngoma leur a rappelé les valeurs fondamentales de la FCM23, notamment la discipline, le respect de la population civile et la lutte contre toutes les antivaleurs, avec un message clair: l'ARC est une armée professionnelle et non un groupe qui a un rôle de force. Kitu tunasema ni kidogo sana. Tunasikilizana? Ndio. Karibu kwetu, jeshi yetu inalomba discipline. Ndio. Jeshi yetu inalomba nini? Discipline. Atuvudake bangi. Atupendi balevi. Ndio. Atupendi babakaji. Ndio. Donc, notre armée est professionnelle. Il y a des critères de recrutement. Est-ce que parmi vous, on a recruté quelqu'un de force? Est-ce que Balikamata Moutou Kungufu? Balikamata wa Kungufu? Comment Balikamata wa Kungufu? Si on vous a recruté par force, allez. Moulango Ekowazi, la porte est ouverte. Fananini? Vous êtes prêts à faire notre armée? Oui. Ok, nous sommes une armée professionnelle. Nous recrutons à partir des chefs locaux comme on vous a recruté. Et même, certains leurs parents les ont envoyés dans notre armée. Nous avons des valeurs. Nous voulons une armée professionnelle. Et nous sommes une armée professionnelle. Il y a des docteurs qui sont là, qui procèdent au contrôle des aptitudes physiques. Docteur, est-ce que tout le monde est apte? Oui, tout le monde ici il est apte. Nous sommes venus avec l'équipe des laboratoires avec lesquels on a fait les évaluations. Tout le monde est passé dans la consultation, on a évalué avec
les tests pour les maladies chroniques. Tout le monde ici, il est apte. Il est apte physiquement. Tout le monde. Donc, tout le monde est apte. On a écarté ceux qui sont malades. Il y a aussi la valeur morale. C'est ce que nous avons dit dans notre armée. On ne recrute pas n'importe qui. Pas des fumeurs de chambre, ni les ivrognes, ni les voleurs, ni les bandits. Dans les casiers judiciaires, même, nous contrôlons les casiers judiciaires de ces gens, jeunes gens. S'il a été arrêté, emprisonné, nous, il ne peut pas faire notre armée. C'est ça, notre armée professionnelle. Nous travaillons avec les chefs locaux et ils nous présentent des jeunes gens valeureux comme vous. Gisi Bunaku et Nadia Chietou, en tout cas, tu n'as pas à Hassan. Karibu. Hii tufanya nini tukomboe nini? Nchi. Tunashukuru sana. Mkuye tubadilishe nchi. Haiko vile? Ndio. Kitu tunakatala ubandi. Tunasikizana? Ndio. Maneno ukabila tufanye nini? Voilà mes amis, vous avez regardé, tu as une image mobimba na suka émission après Golobamba Tshisekedi Botala, plus des militaires ndenge ba continuer ko sala mahamna est kuna. Ça vous avez regardé l'image de recrutement de l'AFC 123 aujourd'hui ou hier je crois, mais nous allons parler de ça vraiment à la fin de cette émission. Flash pour tout le armée. La police excusez-moi, l'armée pleure. Depuis que je vous ai expliqué à 3-4 jours en arrière, je vous ai dit que Corneille Nangaa continue à gagner du terrain. Mais si l'armée congolaise est venue pleurer comme ça, c'est parce qu'on a frappé parti à Makasi, Walikale. C'est parce que Kisangani est complètement menacé, mes amis. Ils ont pris plusieurs localités, plusieurs territoires et autres. L'armée est montée jamais au créneau pour venir parler. Et ça pour dire que non, les Qatariens, donc, au lieu que l'État congolais, ils ont des mesures défensives et défendre la population et défendre la terre nabiso. Non, l'État congolais demande aux Qatariens et aux Américains de venir prendre des dispositifs. Mes amis, moi, ces gens vont me rendre fou. Comment l'État congolais, au lieu de défendre son sol, au lieu de défendre son peuple, l'État va demander aux Américains et aux médiateurs qataris de venir prendre des dispositifs dans un pays, soi-disant qu'eux-mêmes, ils ont dit un pays souverain. Ils sont en train de chercher la souveraineté, soi-disant, de notre pays. Ça, c'est ce qui montre l'incapacité, l'incompétence de notre armée, mais aussi l'échec de Ndeko Eliezer, échec de Tshisekedi, échec de Mwadi Vita. Je parie fort que des stratégies militaires, Eliezer a yebi le côté. Bache wana kaka parce que banda kofinga. Armée zozo a fimbo. Ils ont faute à militaire, ils ont faute à Chilombo. Chilombo n'a formé aucun militaire. Chilombo n'a pas de généraux qui a formé. Chilombo a foutu à Rabango bienté. Chilombo a laissé à Rabango bienté. Bazana ration à bienté. Faute, nyonso ozali koleka na armée, na police, na biso ezali Messi Tshisekedi Chilombo. Fautif mosusu na makambo azalité, mes amis. Et le fait que Kisangani est menacé, je vais vous dire pourquoi Kisangani est menacé. Mes amis, l'accord signé à Doha, je vous avais dit, d'abord la première des choses, c'était que le Qatar allait se débarrasser de cette situation. Deuxièmement, c'était donc on a forcé Tshisekedi, on a forcé Nangaa à signer un accord. Sobo comment maquiller mon fils est là, c'est pas grave. Donc on les a forcés de signer un accord. Ils n'ont pas signé l'accord parce que Bazaki na Sengo, Balinganaki, Balingai. Non, ils ont signé un accord parce qu'on les a obligés par les États-Unis et les Qatar, surtout les États-Unis. Un texte rédigé par les Américains sans consentement à Chilombo. Chilombo incompétent, incapable, il n'a même pas des experts au Bakoka Kota l'accord wana. Maintenant, parce qu'ils n'ont pas voulu signer cet accord, ils ont signé cet accord par la force et la guerre a repris. Qu'est-ce qui se passe à l'heure que je vous parle? Corneille Nangaa positionne ses troupes, renforce ses troupes et surtout il positionne ses troupes dans des villes stratégiques. Ça veut dire ils vont se positionner jusqu'à ce qu'ils seront proches de prendre Katanga rapidement, de prendre Kisangani rapidement et de prendre d'autres villes rapidement. Je vous avais parlé pourquoi ils ont laissé Uvira. Vous-même, vous avez suivi l'interview de Corneille Nangaa. Il a dit en Uvira, c'est un non-État. Kuneza la jungle. Kuna mtajira razate. Donc, au cause de ville incontrôlée, bon, que tout le monde a des armes.
Mais le but, c'est de couper Tshisekedi encore le vivre. Donc, en l'heure que je vous parle, à la ligne à front, Corneille n'a position de ses troupes, n'importe y a Kisangani, position de ses troupes n'importe y a Katanga. Parce que le but, c'est de prendre ces deux grandes villes-là pour soumettre Tshisekedi à ce qu'on appelle un dialogue inclusif que nous allons vraiment développer demain dans l'émission à Lobby na locution à prêtre. Les deux pena si j'ai qu'à Chilombo. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les jours où, Barolba, Bobunda Nanango, Nanga Rosala déjà na position, ya Rosa Kisangani, na Katanga. Et l'armée vient de voir le danger parce que hier, une grande ville à Walikali est tombée. Le fait que l'armée a vu le danger, Nelelo Babimi Basali conférence de presse na Bango pour dénoncer la chute de cette grande ville, mais en disant que non, parce qu'ils n'ont pas de capacités, ils n'ont pas la force de récupérer ces territoires-là. Ils font appel aux Qatariens, ils font appel aux Américains, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir parce que bango pesi bino accord bino bozo kanate etali bango te bobunda. Quand vous avez fait monter vos Sukhoi, vous avez bombardé, vous avez fait des choses. Bonne ko sepela. Les lobos komi kolela, arma komi kolela, bakomi batabile. Skon ye Eliezer alobi nanga zolela kagama komi bilobaloba. Sko banani ba uti kolela siko. Banani ba uti kolela parce que Eliezer alobi ke nanga zolela. Mes amis, parfois vous comprenez des choses mal. Il y a des gens qui disent oh non, on défendre. Non, on défend on va vérité. Ce que subino et ngala mututé na ko sabino que encercler Goma, Bukavu Kwei, ba comme na 15 km. Moi je ne vais pas venir vous mentir ici. Je ne vais pas venir vous mentir. Ce qui Armène Abissé est encerclé, que j'ai des informations vraies, je vais venir dire. Ce qui Armène Abissé Bukavu, j'ai des infos. Je ne vais pas venir ici vous faire plaisir. Moi, je suis ici pour informer et de défendre mon peuple en tant qu'opposant politique, opposant au régime Tshisekedi, régime Akimoïbi. Donc, à l'heure que je vous parle, l'armée est incapable de reprendre des territoires et surtout qui expansionnistes. Donc, ça veut dire les Nanga Bazo pour avancer. Bazo récupérer batteur, Bazo récupérer. Les buts, c'est de se positionner pour des grandes villes, les Katanga et Kisangani. Parce que le fait que Kisangani tombe, ça veut dire que les Nanga seront presque à la porte de Kinshasa. Parce qu'après Kisangani, il n'y a que le Quater, il y a le Bandundu, et puis c'est Kinshasa. Et Tshisekedi aura peur. Le fait que les Katanga tombent, Tshisekedi n'a plus d'argent. Toute image Oyo, Bolanda, pourquoi je dis ça? Et puis Tobé Tabama Solo, il y a justice belge, et puis tout la image à Soka Wilingo, Mabota Landenge, Rekitemangwa et l'ensemble, c'est plus de 10 minutes, vous allez vous-même voir. Prenons l'image de ce qui se passe, Altani, Katanga, plein Tababelge, Nyos, tout ça, on a compilation, moko, et puis Nabé Telabelon, parce qu'ils ont lié, Bamarambouana Nyos. Prenons cet élément, maintenant. Enquête en Belgique sur les comptes de la famille Tshisekedi. Le parquet fédéral belge a demandé l'accès aux comptes bancaires de Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC, ainsi que de plusieurs membres de l'entourage du président Félix Tshisekedi. Cette démarche s'inscrit dans une enquête sur des soupçons de pillage de minerais dans le province du Katanga. Juste un petit mot dans les commentaires et abonne-toi pour ne rien manquer. Une chose est certaine, la corruption est tellement ancrée que certains Congolais, et pas des moindres, ont plutôt intérêt à ce que le chaos persiste. Surtout au sein des officiers véreux qui sont de grands propriétaires des mines ou qui travaillent pour des Chinois qui sont les vrais maîtres dans le Kivu. Derrière chaque Chinois, chaque Libanais, bref, chaque minier qui se cache dans l'artisanat, il y a un député, un ministre, un officier de l'armée ou un politique. C'est vrai que lorsque nous avons été sur le terrain à l'Est pour le documentaire que nous tournions consacré aux mines du Congo, à chaque fois que nous rentrions dans une concession, dans une mine, le Chinois, le Libanais et tous les autres aventuriers qui se retrouvent en RDC, qui ont contourné toutes les règles pour s'approprier des mines, se dépêchaient d'appeler leur ponte, leur protecteur à Kinshasa. Certains n'hésitaient d'ailleurs pas à nous menacer en nous rappelant qu'ils ont des soutiens importants dans la capitale. Des personnes tout en haut qui vont nous écraser. Pendant ce tournage, nous avons eu plus maille à partir avec les grands pontes du régime, les notables locaux, qu'avec les étrangers. Les plus gros risques encourus étaient avec les Congolais. Dans chacune des mines qui appartenaient aux Chinois et aux étrangers, nous avons rencontré des militaires qui les gardaient,
des FARDC. On dit d'ailleurs au Congo que chaque député ou chaque homme politique a son chinois. Parfois, je me demande si ce n'est pas chaque Chinois qui a son politique ou son général. Figurez-vous que certaines mines chinoises qui avaient été fermées par l'autorité du Sud Kivu après notre dénonciation ont été réouvertes sous la pression des autorités de Kinshasa. Au mépris de toute règle, ils n'ont rien à craindre du jeune gouverneur du Sud Kivu qui, malgré sa bonne volonté, semble avoir... Du Qatar qui prend les échelles et qui va être accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la première accolade de l'émir du Qatar et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili. Merci Giscard Koussema. L'accueil a eu lieu. Le président de la République a salué son hôte. Et pour les Quinoises et Quinois qui sont dans les parages de l'aéroport international de Ndjili, ne vous inquiétez pas outre mesure. Les hélicoptères qui tournoient, ils sont pour des raisons de sécurité. L'émir du Qatar et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des deux hymnes nationaux. Selon le protocole, c'est donc
au salon d'honneur de l'aéroport international de Ndjili. C'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo qui accueille cette hôte de marque en ce moment précis à l'aéroport de Ndjili. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement, vous l'avez vu. La RDC est de nouveau fréquentable. Le président de la République de sa prise de fonction s'est lancé dans cet effort diplomatique pour convaincre le monde que la République démocratique du Congo était de nouveau de retour sur la scène internationale. La preuve a été faite sur à plusieurs niveaux au niveau international. Nous sommes rentrés dans l'international avec des représentations au plus haut niveau. En ce moment où l'on vous parle, dès janvier prochain, la RDC va reprendre son... Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a signé des accords. Les deux délégations sont donc ensemble. On va devoir passer à une autre étape, celle de la signature de différents accords de coopération entre les deux États. De la République démocratique du Congo. Le premier accord vient donc d'être signé. Il porte une coopération qui devait être bénéficiaire à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue de l'État du Qatar, qui sont en train d'apposer leur signature sur ces documents. C'est un accord de coopération bilatérale. Il vient sceller la coopération, il vient porter la coopération entre les deux pays à un autre niveau. Et ce sont les ministres des Affaires étrangères qui signent. Regardez, au côté congolais, c'est Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et là, c'est le vice-premier ministre, ministre du Transport et voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo qui vient lui signer le troisième accord qui lie une des entreprises florissantes du Qatar dans le domaine de transport maritime et du transport terrestre. Et pour le compte de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a signé cet accord qui lie deux entreprises, une congolaise, c'est l'Office national des transports, SA, et l'autre entreprise qatarienne. Et quand on parle de transport, on voit route, on voit ferré, port. Le Qatar est un modèle en tout cas en ce qui concerne le domaine aérien. Sa flotte de Qatar Airways est l'une des plus florissantes au monde. Ils ont une certaine expérience qu'ils voudraient bien partager avec la République démocratique du Congo. Nous pensons que le domaine aérien sera renforcé avec la signature de ces accords. Visiblement, c'en est donc fini. Et comme annoncé. Voilà les amis, vous avez suivi cette compilation, compilation vidéo, vous avez suivi sur les enquêtes de la Belgique contre la famille Tshisekedi. Vous avez suivi l'arrivée d'Altani, vous avez suivi les accords qu'ils ont signés. Moi, je vais soulever des points majeurs sur ce sujet. Ça fait un bon moment que je vous parle tous les jours sur la situation au Grand Katanga. Vol, il y a famille Tshisekedi et lui-même le président Tshisekedi en tant que Ali Baba, puis ses 40 voleurs. Il y a eu récemment naufrage à Naba parti où il y a eu plus de 40 morts. À part ça, déjà plainte il y a Liboso et Kota en Belgique contre la famille Tshisekedi pour Namoïbi et autres. Le procureur belge s'est déplacé en personne jusqu'à Kinshasa pour rencontrer notre ministre de la Justice pour livrer les Belges. Oyo batili bango plainte na Belgique, donc Fanny Tshisekedi, Anthony Tshisekedi, Bamsou Baba congolais, Neti David Mangayaza congolais, Chilombo belge, sa femme Nyakero belge, et d'autres sont de Belges, les Christian Tshisekedi, les gens. Donc, la famille Chilombo et
d'autres Congolais, neti ba mibali ya bana na bango o ba koti na ba carré minier wana. Donc la Belgique a la plainte et la plainte au Kabino, la Belgique a nommé un juge d'instruction sur cette plainte. Donc la procureure en personne est allée jusqu'à Kinshasa pour chercher l'approbation de la justice congolaise d'extrader les citoyens belges d'abord qui sont sur leur sol pour juger bango na kati ya Belgique. Je vous avais parlé de ça et je vous avais montré des images. Il y a 2 ou 3 jours passés, la procureure belge, elle était à Kinshasa pour rencontrer notre ministre de la Justice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui vient de se passer maintenant, il y a eu encore de morts. Et vous avez eu, comme vous avez vu dans la vidéo, des documentaires, des enquêteurs, mais aussi des particuliers ont fait à Kolwezi des témoignages de Congolais, des gens qui ont dit que non, il y a la garde républicaine, oh, bande ko beta bande ko na biso masasi, ceux qui bazoboya, bango tout bande ko ba au nom, il y a David Mangaya, Fanny Tshisekedi, Félix Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Christian Tshisekedi, Nyankero Denise, Anthony Tshisekedi et autres. Vous avez vu que même des Chinois qui bapé ça qui bango droit ya koyi babamine na biso, ils ont combien na bango ko maltraité ko boma ba Congolais via la garde républicaine. Je vais vous dire que la garde républicaine est créée pour protéger la famille présidentielle et le président de la République et non aller protéger des mines. Donc c'est comme ça que la plainte est acceptée en Belgique et la Belgique et la France basant approbation, basant la loi au Batiana Katslaman pour juger des crimes contre l'humanité, des crimes ya bajar ya bon ba crimes ya koyiba donc ba benga on ba bien mal acquis. Moyibi ya mbongo ya batu, moyibi ya mba détournement, ba enrichissement illicite. La Belgique, les États-Unis, la France et autres grandes puissances bazali na ba droit wana ya kosala eloko wana donc bazala ba droit na kati ya justice na bango ya ko juger batu po na ba crime wana. Donc du coup, yango bomoni procès à Roger Lumbala, la France s'est déclarée compétente de juger Lumbala. Là, nous allons parler de ça vraiment lobby pour ne pas embrouiller plusieurs sujets. Donc les a une des sujets hauts. Donc du coup, la Belgique accepte la plainte et ces gens-là seront jugés. La première des choses, la Belgique a enquêté sur des comptes de la famille présidentielle. Rappelez-vous que Tshisekedi a grandi en Belgique, ses enfants sont nés en Belgique, ils sont de Belges. Donc, Tshisekedi lui-même a dit que non, sa femme, Azaki aide-soignante, et Zaki salaire oya bande ko vivre non. Si lui le papa vivait avec ce salaire-là, ça veut dire ce salaire-là, ça veut dire que même les enfants peuvent bande ko vivre non parce que le papa était chômeur. Aujourd'hui, subitement, on voit des comptes de millions, des milliards et autres. Et je vous dis que tous les ans, au Katanga, il y aura plus de 2 milliards la famille Tshisekedi. À Katanga. Donc, les Ali Baba ici, Ali Baba et ses 40 voleurs, Bakangi Bango Loboko, na Oyutiko le Kanakoloesi. Na minito, gouvernement belge, ils ont enquêté na ba compte bancaire, nyonso ya famille Chilombo. Na ba compte bancaire na bango tout gouvernement belge ils ont enquêté ba saisir ba compte bancaire ya ba famille ya ba Anthony ya ba Christian oh toi na compte na Belgique na minute za na on saisi parce que zambongo ya moyibi. Donc les Tshisekedi en Europe ba komi ba personne non grata une fois leur papa tombe ou une fois de kona bango Chilomba koi tous ils seront arrêtés une fois ba ma colonne Europe comme Jean-Pierre Bemba au Trobeta Masolo lobby. Maintenant, il faut chercher ce qu'on appelle des voies alternatives. Savez-vous que Mobutu, Baboyela qui est à côté Europe, il y a un monde qui est au Maroc. Tshisekedi, pour chercher des voies alternatives, il est allé chercher au Qatar et à Dubaï. Ils ont acheté des villas, des concessions au Qatar, mais aussi à Dubaï. Mais ils ont aussi mis d'autres bambons au Mousso, Baïbi, à Congolais, à Qatar et à Dubaï. D'autres alternatives, c'est quoi? Refuge. Donc, ça veut dire ce qui est indi, que non ba kimi Congo, pouvoir esili, que ba koba na Congo te, lokola Europe, Belgique bazara na coopération, il y a justice entre ba pays nyonso Union européenne na ba Europe. Donc ça veut dire ba ko tche sou makolokuna te, faut ba ke na ba na pays mosusu, nde ba poni Qatar na Dubaï. Tshisekedi appelle Altani, Altani vient, Tshisekedi est allé signer un accord qui nous intéresse plus parmi tous les accords là. Un accord de libre circulation, ça veut dire des sans visa pour les personnes au bas de tenir un passeport diplomatique.
Mes amis, qu'est-ce qui signifie ça? D'abord, tous au Congo, nous le savons, bato ba détenara ba passeport diplomatique, c'est des personnes au bazan na gouvernement, na ba famille na bango, ba ministre, ba sénateur, ba député, mais surtout la famille présidentielle. Bango tout ba na ba passeport diplomatique. Tshisekedi prépare son départ, prépare la fuite indirectement. Et pour fuir, il préfère aller là-bas parce qu'il a la plainte en Belgique. Plainte pour défendre pour la preuve, ils ont tellement ébélé, il y a Roboma Batou, il y a Iba, il y a détourner et tout, et que bah préfère Kima. Pour fuir, il faut avoir ce qu'on appelle un laissez-passer. Ça veut dire, si vous arrivez à l'aéroport, on vous laisse entrer dans le territoire Escabokimi. C'est laissez-passer, c'est ce laissez-passer qu'on appelle sans visa, que vous pouvez vous déplacer, voyager sans que vous ayez un visa d'ambassade. Parce que M. Tshisekedi, il a peur, il ne sait pas quand est-ce que ça va frapper, quand est-ce que ça va barder, quand est-ce que ça va... Il sait que Kabila va revenir. Il n'est pas bête. Il n'est pas idiot. Il sait que Kabila, il fait un plan pour revenir. Il ne sait pas quand est-ce que Kobeta, mais il a pris ses précautions. Ça veut dire à une mesure de défense naïe alternative que non, ce qu'il est là, yindi, na famille nanga, tous en a passeport diplomatique, toko qui m'en habite au Congo facilement. Donc, tomiche na avion présidentiel, dernier président, il y a Madagascar qui m'a en France parce qu'il a une nationalité française. Donc, toko côté en avion, maman toke na biso Qatar, bon tout na biso te na aéroport, wapi visa, wapi nil, parce que nous avons des passeports diplomatiques. Donc, il prépare le terrain, il prépare la fuite, la fuite de son gouvernement, mais aussi sa famille. Parce que Tshisekedi a kobikate na justice. Ce monsieur, c'est un grand voleur. Un grand voleur. Nous n'avons jamais eu un président voleur au niveau de Tshisekedi. Un grand voleur. Et le pire qu'il a entraîné toute sa famille dans Moïbi. Et ses enfants, et ses gendres, et sa femme, bango tout ba miyibi oka. Ba yibana bambongo ya bakufa. Bambongo ya violeur, bambongo ya frivao, Denis Nyakio Aïba 15 millions. C'est des voleurs jusqu'à la moelle épinière. Non, nous n'avons pas Tanzala Bouete. Famille Amiyibi. Des grands voleurs. Vous condamnez nos policiers, nos militaires, alors que la famille ici, bazo yiba ba mbongo, bazo bonga, bazo salamakabo, na sima bambonga ba congolais. Des grands voleurs. Famille Anzala, ba uti pena na passe, au moins bato ba uti pena que non, lipa et comme la rabango ta cher. Parce que niveau moyibi o eza ya koloka et comme maladie maboko milaye abajara beza eza koloka des voleurs et de voleurs Tshisekedi moyibi famille na miyibi non moi bana basi ba bonga na moyibi te auti ko iba mbonga ba kufa flivao. Donc Mundele ebi ndenge babandaki il savait combien bazaki nango parce que bavanda na Belgique biso to tora na poto tora na système alors to le ko bien Congo na système existera te compte bancaire salaire à mutu baramutu Mundele yebi. Mais il faut bango basali 8 ans bakom ba milliardaire ba zumbongo c'est ce qu'on appelle de bien mal acquis et surtout que l'argent au ba iba mbongo ba defa ngo paye na FMI Fonds monétaire international où la Belgique a participant la France a participant ba pays presque toi mené ba États-Unis. Donc Tshisekedi sera facilement arrêté pour vol, détournement, enrichissement illicite mais aussi des biens mal acquis. Lui et sa famille. D'abord, seulement pour ça, Tshisekedi sera arrêté. Comme Roger Lumbala. Et il sera arrêté pour des tueries, des masses, surtout à l'est du pays, avec tous ces gardes républicains, au Bazoko, Bomaba congolais. À part ça, Tshisekedi sera arrêté pour le problème de Ouazalendo. Donc, Tshisekedi a remis qu'à la justice internationale. Il a soutenu le Ouazalendo, Navina Ussi Abatutu. Tout son avis qu'il a soutenu financièrement. Il a armé, soutenu des milices, il a envoyé moins d'invites, donc il ne va pas fuir la justice. Il ne va pas fuir. Il sera arrêté, lui et sa famille. Une fois Tshisekedi tombe, une fois il quitte le pouvoir, Tshisekedi sera arrêté par la justice internationale. Partout où il va mettre ses pieds, il sera arrêté. Il sera arrêté. Il le sait, il n'est pas bête. C'est comme ça que place à Roki Meza na Asie. Et en Asie, entre Dubaï et Qatar, des pays peaceful, des babas en anglais ou à vivre. Donc c'est comme ça qu'il vient déjà préparer les terrains. Il signe un accord de sans visa avec le Qatar parce que ce qu'il a continué en avion à quitter mon aéroport ya doit toi à quitter l'aéroport mon à Qatar sans pourtant que ba tout na visé zawa pini ni na famille ne ba s'installer na ba villa au ba somba déjà na ba mbongo bacha na ba Dubaï na ba Qatar.
C'est dans cette optique que M. Tshisekedi prépare son départ, prépare sa fuite. Et le Qatar accepte de donner l'asile à Tshisekedi. Le Qatar a promis à Tshisekedi. Moi, je vous dis, Altani a dit à Tshisekedi, une fois vous êtes chez nous, vous êtes comme chez vous. Faites comme chez vous, comme on dit. Donc, une fois vous êtes chez nous, vous allez au chez Bino, et que le Qatar accepte de donner à Tshisekedi l'asile. C'est comme ça que vous avez vu, d'abord, regardez. On signe un accord. Chez Bisso Batambu, 650 ministres. Le Qatar a un ministre moko. Bembaye, Kaikwambaye, Koutinoye, ba ministre to ba compétent on a ba chez Bisso tellement mi pikou ya ba tunu ba ika mutu moko banda ka wana osine na batunyos. Regardez le niveau. Tessim. Tshisekedi azangi place au même Altani, bilanda landa. Asali 2 jours, 3 jours na Rwanda, chez Bisso asali demi-journée. Bilanda landa. Amoni amema ki Kagame ameme na place à Bangombe et tout. Il pas ni ka landa. Il peut pas m'aimer quelque part. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pour nani bo. Non, Tshisekedi est un grand fan. Il y a Kagame, idole ya Chilombo. Les plus grands fanatiques de Kagame c'est Tshisekedi. Idole na epeneza Kagame. Ceux qui amema ki pas Bangombe, amema que ceux qui wapi ba ki nous visiter, ceux qui m'amena ba génocide. Pourquoi biso trop ça en engagement? Venez faites ce que vous voulez faire. Depuis quand vous m'avez Chilombo a même monté que de revisiter l'eau. Président Israël a été en visiter. Bilanda landa. Mais ce qui président n'a pas été en Rwanda a visité ce qui n'est pas Chilombo pas landa parce que aza fanatique ya Kagame. Un grand fanatique de Kagame c'est monsieur Chilombo. Mes amis, je vous ai tout parlé. L'avancée de l'AFC 1-23, des territoires qu'ils sont en train de récupérer. L'armée a pleuré. Bolandi Binomoro. Regardons cette image de Willy Ngoma de 10 minutes. Moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Déjà dès demain. Pour voir, il y a peuple de Jonathan Lumbila, Molobeli, il y a peuple. Des Français, il y a peuple. La vente des sans-voix, économistes. Je vous donne rendez-vous. Tout le monde a Willy Ngoma. Bonsoir, bonjour chez vous. L'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle, a organisé le mercredi 19 novembre 2025 un exercice de contrôle et d'orientation en faveur de nouvelles recrues, parmi lesquelles figuraient d'anciens militaires de FARDC Ouazalendo et des groupes Maïmaï ayant volontairement choisi de rejoindre la lutte révolutionnaire pour la défense du pays. Sur place, le porte-parole de l'ARC, le colonel Willy Ngoma, a tenu un entretien direct avec les nouveaux éléments animés par un même désir, rejoindre les rangs d'une armée disciplinée, orientée vers le changement et respectueuse de droits humains. Dans un climat d'écoute et de pédagogie, le colonel Willy Ngoma leur a rappelé les valeurs fondamentales de l'AFC M23, notamment la discipline, le respect de la population civile et la lutte contre toutes les antivaleurs, avec un message clair, l'ARC est une armée professionnelle et non un groupe qui a un rôle de force. Kitu tunasema ni kidogo sana. Tunasikilizana? Ndio. Karibu kwetu, jeshi yetu inalomba discipline. Ndio. Jeshi yetu inalomba nini? Discipline. Atuvudake bangi. Atupendi balevi. Ndio. Atupendi babakaji. Ndio. Donc, notre armée est professionnelle. Il y a des critères de recrutement. Est-ce que parmi vous, on a recruté quelqu'un de force? Est-ce que Balikamata Moutou Kungufu? Balikamata wa Kungufu? Comment Balikamata wa Kungufu? Si on vous a recruté par force, allez. Moulango eko wazi. La porte est ouverte. Fananini? Vous êtes prêts à faire notre armée? Oui. Ok, nous sommes une armée professionnelle. Nous recrutons à partir des chefs locaux comme on vous a recruté. Et même, certains leurs parents les ont envoyés dans notre armée. Nous avons des valeurs. Nous voulons une armée professionnelle. Et nous sommes une armée professionnelle. Il y a des docteurs qui sont là, qui procèdent au contrôle des aptitudes physiques.
Docteur, est-ce que tout le monde est apte? Oui, tout le monde ici il est apte. Nous sommes venus avec l'équipe des laboratoires avec lesquels on a fait les évaluations. Tout le monde est passé dans la consultation, on a évalué avec les tests pour les maladies chroniques. Tout le monde ici il est apte. Il est apte physiquement. Tout le monde. Donc tout le monde est apte. On a écarté ceux qui sont malades. Il y a aussi la valeur morale. Ce que nous avons dit dans notre armée. On ne recrute pas n'importe qui. Pas des fumeurs de chambre, ni les ivrognes, ni les voleurs, ni les bandits. Dans les casiers judiciaires même, nous contrôlons les casiers judiciaires de ces gens, jeunes gens. S'il a été arrêté, emprisonné, nous, il ne peut pas faire notre armée. C'est ça, notre armée professionnelle. Nous travaillons avec les chefs locaux et ils nous présentent des jeunes gens valeureux comme vous. Gisi Bunakuya na jeshi yetu, atugawa tunawafurahia sana. Karibu. Hii tufanye nini, tukomboe nini? Nchi. Tunawashukuru sana. Mkuye tubadilishe nchi. Haiko vile? Ndio. Kitu tunakatala ubandi. Tunasikilizana? Ndio. Maneno ukabila tufanye nini? Tutupe mbali. Ukuwe Kasayen, ukuwe Nyamurengi, ukuwe Mukongo, ukuwe Mungala, ukuwe Mutu si Mutu, batu yote tuko Mutu moya. Tuko Mutu moya. Kongoni moya. Sie bote tufanye nini? Tupendane. Tubadilishe nchi. Tunasikilizana? Ndio. Tunakatala ukabila, tunakatala maneno yote ya mubaya. Tunasikilizana? Ndio. À la suite des évaluations réalisées à travers un exercice de contrôle comprenant des examens médicaux, l'analyse de la condition physique et la vérification de l'âge légal, plusieurs jeunes identifiés comme mineurs ont été immédiatement pris en charge. Pour ces derniers, le mouvement a tenu un message fort soulignant que leur place se trouve à l'école, dans leur famille et non dans l'armée. L'ARC s'est engagée à accompagner ces mineurs jusqu'à leur famille et à prendre en charge leurs frais scolaires afin qu'ils poursuivent leur éducation dans de bonnes conditions. Une démarche qui contraste avec les pratiques observées dans les rangs des FARDC et de certains groupes supplétifs accusés d'impliquer des mineurs dans le conflit armé malgré les lois et les conventions internationales. Habari. Nzuri. Habari yenu. Nzuri. Muko salama? Ndio. Muko mzuri? Ndio. Viongozi ya chama banatutuma tukuye baona. Sasa na hiyo wanasema hivi. Kinwani yangu maneno natoka juu. Haiko yangu. Bakubwa banabangalia. Ndani yenu ilikuwa na FARDC, wengine walikuwa kwa wazalendo. Wengine watoka nyumbani banasema bakuwa kukijeshi. Sasa jeshi letu ni jeshi iko professionnel. Ni jeshi iko professionnel. Unasikilizana? Ndio. Sasa atukamatake mutu iko na chini ya miaka 18. On ne recrute pas les mineurs dans notre armée. Nous sommes une armée professionnelle. Le Diwan est là. On ne peut jamais recruter un mineur. Ça. Na hiyo bakubwa wanasema mutarudi shule, mutaenda soma, chama itabasomesha. Donc vous allez rentrer à l'école. Votre place ne se trouve pas dans l'armée. Votre place se trouve à l'école ou à la maison de vos parents. Hatuwezi kamata mtoto saa huyu kwa muzalendo tumutie na armée. Tutamusomesha. Il doit rentrer à l'école. Et si on voit qu'il peut prendre un métier, nous, les mouvements, un partenariat avec l'UNPP ici. Tout à fait. Huyu ataona atafanya mécanique. Atafanya mécanique. Huyu ataona atafanya maçonnerie. Atafanya nini? Maçonnerie. Bujue kazi. Bwende kumasomo. Étudier. Tunasikilizana? Ndio. Vous allez rentrer à l'école. Chama itabalipia masomo.
notre mouvement doit payer pour vous et vous apprendre des métiers. Vous n'êtes pas autorisé de faire l'armée. Notre armée ne recrute jamais de mineurs. Nous sommes une armée professionnelle. Tunasikilizana? Ndio. Sababu taenda na masomo, bukuwe na discipline. Tunasikilizana? Ndio. Wende soma, bakubwa ya chama batabalipia, batawafundisha. Wewe ataendelea na humanite na primaire. Nani alimalizana na primaire hapa? Wewe malizana masomo ngapi? Deuxième secondaire utaendelea. Ufanye literaire, ufanye kama nini, ukuwe engineer. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. En tout cas, wene masomo butasoma, bujue kazi. Tunasikilizana? Ndio. Kesho bukuwe ba médecin, mukuwe ba juriste. Tunasikilizana? Ndio. Hakuna arme, bye bye, nie hakuna arme yetu. Ye bitu yote bulifunda kwa wazalendo. Kwa FRDC, kwetu abikuwake ile. Tunasikilizana? Ndio. Ok. Comme vous voyez, l'armée révolutionnaire congolaise, dont l'AFC M23, ne recrute jamais de mineurs. Ces mineurs étaient au sein de FRDC, ils étaient au sein de Wazalendo. Vous avez vu le preuve même, il était au fond un enfant pareil. Alors, dans notre armée, qui est dirigée par le général-major Sultan Makenga, on ne recrute jamais de mineurs. Et le mouvement doit payer la scolarité de ces enfants. Donc, ce que le FRDC faisait, les Wazalendo, c'est le crime contre l'humanité. Et chez nous, on ne recrute jamais de mineurs. Ils vont rentrer à l'école, ils vont prendre les métiers, et un jour, ils seront des dirigeants. Et ils vont diriger cette nation. Merci beaucoup. Cet engagement témoigne de la volonté de la FCM23 de se démarquer par un modèle militaire humanisé porté vers le respect des normes internationales et la protection de la jeunesse congolaise. À travers cet exercice d'encadrement, la FCM23 rappelle son engagement à construire une armée professionnelle et responsable en rupture totale avec les pratiques illégales et les antivaleurs qui ont longtemps caractérisé la gestion sécuritaire en République démocratique du Congo.